Salut tout le monde, c'est Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la dalle. J'ai décidé de reprendre la série. En gros, avec un peu plus de motivation, une manière un peu différente de procéder, c'est ce qui va un peu plus me motiver. Pour les matchs à domicile, j'analyserai un petit peu moins les matchs parce qu'en fait, je serai au stade, donc comme le match que Angélique dont je vais vous parler. euh, Quand je suis au stade, c'est pas le mieux pour analyser le match. Par contre, les matchs extérieurs que je vais regarder à la télé, je vais pouvoir plus les analyser tactiquement précisément parce que avec les cours et re-regarder les matchs et écrire la vidéo, la montée ça va prendre un peu trop de temps pour moi donc je vais un peu plus parler sur le gros pour les matchs à domicile. Donc là on va s'intéresser au dernier match du SCO, Angers-Lille. On va pas revenir vraiment sur les temps forts comme je faisais avant, on va faire plutôt ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Donc là on va résumer un peu le match, il y a eu 1-1, but de Las Koulibaly pour le SCO et un bijou de Préville pour Lille, c'était vraiment un super but de la part du Lillois, il est vraiment magnifique son but. Ouh la frappe! Oh, elle est lumineuse! Elle est magnifique cette frappe! Un match vraiment assez équilibré d'un point de vue statistique et une équipe du SCO un peu plus intéressante dans le jeu que celle de Lille. Pour ceux qui ont vu le match, je pense que vous serez du même avec moi. Donc le SCO a comme d'hab débuté le match avec son 4-1-4 habituel, le télé dans les buts, Minso, Pavlovic, Tomandre pour la défense, Santamaria en sentinelle devant la défense, Fulgini, Mangani, Koulibaly au milieu de terrain, et Capel, et devant Enzo Crivelli. Donc les choses, on va les faire un peu plus différentes. On va s'intéresser à trois choses qui m'ont un peu plus plu. Enfin, qui m'ont bien plu, puis trois choses qui m'ont pas plu. Donc d'abord, pour les choses qui m'ont plu, je vais mettre en 1 Enzo Crivelli. Un attaquant qui bouge, fait du pressing, court, n'a pas peur d'aller au contact, se crée des occasions. Pas limite seul, mais des fois oui. Et il est assez rapide, ça fait vraiment du bien quoi. Dedou, il faisait pas tout ça la saison dernière. Il faisait aucun pressing, il courait pas, il était lent, il était pas technique. Là, Enzo et Crivelli, il apporte un plus dans le jeu du SCO, je trouve, il donne des possibilités. Il fait faire des erreurs de relance au gardien adverse, comme Mike Maignan en a fait beaucoup. Et c'est vraiment un joueur comme ça en fait qui manquait, je pense, au jeu du SCO. Et là, c'est vraiment un plus d'avoir un joueur comme ça, plus Guillaume qui viendra composer derrière. Mais vraiment, Crivelli, il va vraiment beaucoup plus sur ce match. D'ailleurs, son ovation, le pauvre. Forcément, on perd un peu ses repères. On n'est plus assez concentré. L'ovation pour Enzo Crivelli qui se sera démené une nouvelle fois sur le front de l'attaque angevine. L'attaquant formé au Girondin de Bordeaux n'aura pas marqué, mais c'est une belle. En deux, ça aurait pu être aussi numéro un parce que c'est vraiment pour moi un des fondamentaux du jeu. Un pressing qui est omniprésent. C'est ce qu'on faisait très peu en fait les saisons passées, sûrement par peur de créer des brèches en fait pour les adversaires dans la défense parce que faire un pressing, forcément ça crée des trous. Mais là le SCO depuis le début de la saison et surtout sur ce match, le pressing en fait a été présent quasiment tout le match. Et en fait on voit le joueur se projeter sur les adversaires dès qu'ils ont des ballons. Et en fait ça crée des erreurs de relance et ça permet au SCO de récupérer des ballons et ça empêche le LOSC de faire son jeu. Vraiment ceux qui me suivent sur FM sauront que ce que je pense du pressing, que c'est vraiment une des bases du football pour moi et sans pressing on peut pas faire chier l'adversaire dans le jeu et franchement de voir le SCO faire ça cette saison pour moi c'est très bon augure. Et en 3 je dirais l'ovation réservée à Nicolas Pepe à sa sortie. Bon en vrai c'est pas ça, mais c'était beau dans le stade quand tout le monde s'est mis à l'applaudir alors qu'il est maintenant joueur du LOSC et franchement j'étais content parce que vraiment j'adore Nicolas Pepe. Gêner ses appuis. L'ovation réservée à Nicolas Pepe. Et on a bien sûr pas oublié du côté du SCO. Mais sinon en vrai je dirais les recrues en fait qui sont vraiment bien intégrés au groupe, que ce soit Fulgini, Koulibaly, Crivelli, Guillaume, déjà tous buteurs en 4 matchs, c'est vraiment énorme. Ils font oublier dans le jeu certains joueurs de l'année dernière. Nico Pepe, Bomba, bon, certes, c'est un peu dur de les oublier, mais Fulgini fait bien le taf pour les remplacer. Toko et Crivelli aussi. Endoy dans le jeu qui est remplacé par Koulibaly. Dedou par Crivelli. En fait, je trouve cet ajout de jeu un peu plus technique, que ce soit Crivelli, Koulibaly, et plus précis que Cher et Dedou rendent le jeu du SCO en fait vraiment plus intéressant. Parce qu'il faut se dire ce qui est, Dedou et Cher n'étaient pas les joueurs les plus techniques du SCO. Franchement, Cher apportait un plus, pas Dedou. De toute façon, vous savez ce que je pense de Dedou, pour moi, c'est une chèvre. Mais bon, il nous a rapporté de l'argent, donc tant mieux. Et je trouve vraiment en fait que ces recrues, en fait, rien que le début de saison, ça fait encore preuve de l'intelligence de recrutement du SCO. D'ailleurs, en fait, je vous montre ce petit tableau. C'est moi qui l'ai fait. Donc mettez pause si vous voulez regarder en détail. Sinon, vous pouvez voir sur mon Twitter. Voilà, Lucas Fut, c'est écrit en bas, je sais plus où. Et en fait, on voit vraiment le recrutement du SCO depuis des années, depuis l'arrivée de Piquet, en fait, et l'intelligence du recrutement du SCO. Maintenant, on va passer à ce qui ne m'a pas plu. Donc je dirais en 1, bah, l'arbitrage français pour changer quoi. Le SCO doit avoir normalement 4 pénaux, je vous mets des actions, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour moi sur les 4, il y a au moins 2-3 pénaux qui sont limite évidents et je trouve ça ridicule que Monsieur Ravid les ait pas sifflés, je suis dégoûté.
peut accrocher. Derrière, il va quand même réussir à faire ce Quel geste de la part de Juan Alonso. Il y a quand même le bras, il y a quand même le bras ici. Voilà, Xavier Vaillé, son bras droit quand même à Junior Alonso qui vient De Romain Thomas, bien sûr, c'est lui qui est recherché. Il a encore une fois bien été accroché par Ibrahim Amadou. Romain Thomas, il réclame quelque chose. En deux, peut-être le coaching de Stéphane Moulin qui peut être juste, même si c'est là, franchement, rien à dire, les recrues sont parfaites, mais Koulibaly était vraiment cramé en fin de match malgré son but. Il aurait dû sûrement sortir, alors qu'il n'est même pas sorti, il était vraiment cramé à la fin. Pavlovic avec un carton jaune tout le match qui nous aura fait peur à chaque fois qu'il faisait une intervention, parce que Pavlovic est un bon joueur, mais il est vraiment un peu rude, et moi j'ai eu peur qu'il prenne un rouge tout le match. Et voilà, la rentrée de Kanga par exemple, où il aurait pu vraiment faire autre chose que que faire rentrer Kanga, il a clairement pas encore le niveau Kanga, mais voilà, donc tout ça, ça va voir quand le groupe sera en complet, avec Billy qui sera de retour, Toko qui sera de retour, Guillaume qui sera de retour, ça sera vraiment sûrement mieux. Et en 3, j'hésite entre le niveau actuel et peu habituel et bien trop insuffisant de Baptiste ou Santa Maria. Il a vraiment une baisse de niveau, baisse de régime depuis la saison dernière, et il va falloir vite qu'il la retrouve. Et aussi j'hésite aussi avec le temps que les joueurs mettent à tirer quand ils se retrouvent avec la balle dans la surface. Un temps qui est bien trop long à mon goût, et si les joueurs décident de frapper un peu plus vite, ça pourrait être vraiment beaucoup plus tranchant et beaucoup plus décisif pour le SCO. Donc à travailler à l'entraînement pour moi. Bon, de toute façon, je sais que cette vidéo sera pas vue, mais bon, voilà. Donc là, je vais faire un peu mon top 3 du match, des joueurs tout confondus en gros. Donc mon top 3 des joueurs, en 1, je mettrai Crivelli, homme du match, sans hésiter. Joueur, il a fait une prestation énorme, il manque plus que son but. Fulgini qui a été vraiment très bon sur son côté, qui nous fait vraiment très très bonne impression à chaque fois qu'il veut percer, qu'il accélère. Et puis j'ai mis Nicolas Depréville de Lille qui a mis un bijou, quoi. Son but, il est majestueux. Le flop, Alex Letellier, faut le changer. Au plus vite, faut le changer, mettre Mathieu Michel. Vraiment, aucune relance réussie, etc. Rien à dire. Michel, titulaire, indiscutable. Quand on voit les relances de Letellier, rien que l'échauffement, elles vont tout en touche. Pendant le match, la même. Voilà. Sinon, je dirais aussi Mike Maignan de Lille, vraiment mauvais. Les relances piteuses aussi. Et en 3, je mettrai un peu l'équipe lilloise décevante en fait en général, avec les moyens dépensés dans ce mercato, l'argent qu'ils ont, le coach aussi. J'attends bien mieux à la part d'un coach de Bielsa que de mettre Thiago Maria arrière gauche quand même. Voilà. Donc j'espère que ce nouveau concept de vidéo, enfin de la dalle vous plaît. Merci à Ben, vous pouvez voir son Twitter qui est affiché quelque part par là. Je le mettrai aussi dans la description, n'hésitez pas à voir, je le remercie vraiment pour l'overlay. Et si vous avez des conseils, des choses à apporter, à modifier, n'hésitez pas, on est là pour partager notre point de vue sur notre club, le SCO. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu les gars, lâchez un like, abonnez-vous, ciao les gars.